Inter, c'est la fenêtre sur le Maroc d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La bonne réponse. Avec nous, mais un gagnant superbement bien cultivé. Il s'agit d'Abdelhamid Jebran. Alors, monsieur Abdelhamid Jebran, bonjour. Bonjour, c'est Adib. Alors, ça fait plaisir de vous voir parce que ça venir de Casablanca. Et puis, d'ailleurs, merci d'être venu de Casablanca. Alors, non seulement vous êtes un bon auditeur, vous êtes quelqu'un de très cultivé, mais vous écrivez. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, vous écrivez La Faucheuse et le pouvoir au rendez-vous. C'est un bouquin chez Edilivre, qui a été édité chez Edilivre. Et il ne coûte que 8 euros, ce qui fait l'équivalent de 90 dirhams à peu près. À peu près, Et oui. puis, ça se lit en 10 minutes, exactement. Moi, je l'ai lu en 5-6 minutes. Mais si vous voulez vous plonger dans les méandres d'un Maroc d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est avec La Faucheuse et le pouvoir au rendez-vous. Alors, Abdelhamid Jebran, parlez-nous de ce petit bouquin, parce que ça m'intéressait, moi. Tout d'abord, je vous remercie. Ça me fait tout drôle d'être dans ce studio-là. Et je vous remercie pour l'invitation. Oui. Donc, comme je disais, ce roman, cette petite nouvelle plutôt, Voilà. cette petite nouvelle, je l'ai écrite en 2014. Comme vous avez dû le remarquer, elle relate un peu, elle fait le lien entre les années 70, les années 80 et jusqu'en l'an 2000. Jusqu'en l'an 2000, oui. C'est-à-dire le 21e siècle. Exactement. Elle parle des origines de trois gamins. Voilà. Leur enfance, comment ils l'ont passé, et puis toute cette virée qu'ils ont pris pour se retrouver enfin dans un rendez-vous qu'ils n'ont pas décidé. Alors, il y en a un. Alors, le premier qui s'appelle... alors, je crois que c'est Ahmed. C'est Adib. Alors, il y a Ahmed Ali et Khalid. Oui, j'ai oublié de vous dire que la maison Edilivre se réserve encore le droit sur le livre et que uniquement la préface et l'épilogue qui sont publiés. Voilà, d'accord. Donc, je ne peux qu'en parler que grosso modo sur le livre. Voilà. Si on peut lire avec votre belle voix, ça sera la première page. Voilà, alors. Comme ça, les gens auront une petite idée. C'est ce qui est permis, d'ailleurs. Voilà, c'est celle-là. Oui, exactement. Ouais. Alors, on va jusqu'à vous me ferez l'honneur de la lire, là. Jusqu'à la page... que la page 3. Non, uniquement la page 1, là, la première page. Voilà, la première page. La première page. Alors, très bien. C'est l'aperçu que Edilivre se permet de révéler. Voilà. Alors, ils étaient 3 amis qui avaient grandi dans le même quartier. Si on pouvait appeler cet ensemble de taudis quartier dans une minuscule ruelle d'un bidonville qui ne répondait même pas aux plus simples exigences de la vie salubre. Ici, la puanteur régnait nuit et jour. Les fosses sceptiques ne remplissaient plus leurs fonctions au profit de grands fossés ou de mares à ciel ouvert, et toujours bleus quand même. Ils étaient 3 amis, Ahmed, Ali et Khalid. Voilà, on n'en dira pas plus parce que c'est une histoire fabuleuse qui se lit en 10 minutes, 15 minutes, voilà. Peut-être pour les élèves en 25 minutes ou 30 minutes, mais je trouve que c'est une réflexion superbe entre les années 70 et le 21e siècle. Alors, on retrouve exactement les mêmes choses dans notre vie de tous les jours, tant au niveau politique qu'au niveau social, qu'au niveau de la hiérarchie sociale et ainsi de suite. Vous allez voir, vous avez 10 pages, 15 pages, et dans 15 pages, il y a exactement tout résumé sur la vie de 3 hommes, et on a l'impression de lire un bouquin de 300 pages. Voilà. Merci beaucoup. C'est la vérité, monsieur Abdelhamid. Je vous remercie. Je l'ai lu d'ailleurs devant vous, vous venez d'arriver, vous m'avez dit lisez, je l'ai lu entièrement. Oui. Alors bon, écoutez... ça m'a fait plaisir, vraiment ça m'a fait plaisir que vous puissiez la lire. Alors, c'est La Faucheuse et le pouvoir au rendez-vous. Si vous voulez l'acheter, ils ne peuvent que la googler, elle est sur Fnac, Edilivre, Amazon et tous les moteurs de recherche. Aux éditions Edilivre. Et puis on va demander peut-être aux éditions Edilivre de nous envoyer des livres aussi.